Pour introduire ce message, je vais donner 2 témoignages. Et la première diapo sera après ces 2 témoignages, d'accord? La première diapo. Premier témoignage. Un témoignage que j'ai recueilli dans un livre. Le deuxième témoignage, c'est une expérience personnelle. Alors, le premier témoignage, c'est un chrétien qui parle, un enfant de Dieu. J'en avais absolument besoin. Il fallait absolument que je le retrouve, ce papier. On allait me le réclamer demain. Ça faisait 2 heures que je cherchais. J'avais fouillé partout. Rien. Il avait disparu. Volatilisé. Je me creusais la tête pour imaginer les endroits où je n'avais pas encore cherché. J'avais tout mis sens dessus dessous. Soudain, ma femme me dit « Mais enfin, pourquoi ne demandes-tu pas au Seigneur de t'aider ?» Tiens, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Pardon, Seigneur. Tu sais que j'ai besoin de ce papier. Aide-moi à le retrouver. À mon grand étonnement, je reçus une réponse et je la reçus immédiatement. J'entendis intérieurement « Va te coucher ». Surprenant. J'étais vraiment surpris. J'étais aussi un peu confus de ne pas avoir interrogé le Seigneur plus tôt. Je suis donc allé me coucher. D'ailleurs, il était bien tard. Comme d'habitude, j'ai voulu lire ma Bible. Je tendis la main vers la table de chevet. Un livre s'y trouvait. J'essaye de l'écarter pour saisir la Bible lorsqu'un papier, mon papier, en tomba. Quelle leçon! C'était la première fois que j'entendais le Seigneur me parler. Depuis ce moment, j'essaye de l'écouter dans les moindres détails de ma vie. Premier témoignage. Deuxième, c'est une expérience personnelle vécue en 2005, dans une période où j'avais un stock de calendriers assez important, beaucoup moins maintenant, biblique, que je vendais à la période juste avant Noël. Et j'étais dans le quartier ici dans ce quartier. J'étais pas très loin de l'église. Et la première demi-heure était épouvantable. Aucune pratique, un seul calendrier en une demi-heure. J'étais découragé, interrogatif. J'avais envie d'arrêter. Donc j'étais interrogatif sur le fait de continuer. Je demande quand même au Seigneur, dois-je continuer? Et j'entends cette voix intérieure. Oui. J'ai des cœurs ouverts dans cet endroit. J'ai donc continué. Et tout ce qui a suivi a confirmé ces paroles. 6 calendriers acceptés en quelques minutes. Une dame m'a dit « Je vais venir à votre église un de ces jours ». Une autre famille où se trouvait un enfant leucémique. Le père semblait hésitant, mais 2 de ses enfants, dont le malade, décident de mettre chacun 2 € pour avoir ce calendrier. Première diapo, ce qui résume, vous allez comprendre le thème de mon message. Je l'ai plus ou moins annoncé lors du dernier message que j'ai donné. Alors on va attendre cette petite diapo. Je l'ai testé avant-hier, donc ça doit marcher. Ouais. Voilà. Donc en fait, je peux vous dire le verset, voilà. Jean 10. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. C'est le thème que je veux aborder aujourd'hui. Rappelez-vous, je vous ai parlé lors de mon dernier message que les vrais adorateurs sont des adorateurs en esprit et en vérité.
On a souligné la dimension en vérité la dernière fois, l'importance d'être authentique. Sa lumière passe davantage à travers nos fêlures qu'à travers nos apparences de perfection. Vous vous souvenez, ce vase brisé, réparé avec la poudre d'or. Donc les vrais adorateurs marchent en vérité avec Dieu, avec les autres, mais ils marchent aussi par l'Esprit. Voilà. Et j'avais dit plus ou moins que ce qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'on grandisse dans cette marche par l'Esprit. Je ne peux pas tout dire ce matin sur ce thème, mais je reviendrai sur d'autres messages. Et marcher par l'Esprit, c'est entendre sa voix et lui obéir. Et mon seul but aujourd'hui, je ne vais pas tout dire encore une fois, c'est d'augmenter votre désir de marcher par l'Esprit. Si je peux atteindre cet objectif, j'ai gagné. Si vous sortez d'ici en disant je veux entendre la voix de Dieu et je veux y aller parce que je sais que cette voix, elle me conduit sagement, elle me conduit dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Alors la marche par l'Esprit, de quoi s'agit-il ? Voilà, on va voir 3 choses là, rapidement. Pour bien comprendre la marche par l'Esprit, il faut comprendre la nature de l'homme, notre nature. De quoi on est fait, comment on est fait. On va voir, dans la Bible, il y a 3 manières de marcher. Il y a la marche par l'Esprit, mais il y a 2 autres manières aussi, qui ne sont pas à suivre, évidemment. Et la marche par l'Esprit, quelle différence ? Quelle différence que ça apporte dans nos vies. Alors, la nature de l'homme. Donc, on sait que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Voilà. Ça ne répond pas toujours. Monique, si tu peux venir à mon secours et juste appuyer si jamais ça bloque ici. Voilà. Juste appuyer sur la suivante. Voilà. Dieu est esprit. Donc, et nous sommes un être spirituel. Mon chat, Oscar, n'est pas un être spirituel. D'accord ? Voilà. Oui, je crois que... Ah, mais ça marche, ça va, c'est bon. Dieu est Trinité. Dieu est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et l'homme est un être à 3 dimensions. Esprit, âme, corps. D'accord ? 1 Thessaloniciens 5, 23, donc ce n'est pas des choses en l'air là que je suis en train de dire, c'est vraiment biblique. Que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible. Je ne vais pas approfondir ça, mais c'est important de voir qu'on est à l'image de Dieu. Dieu est créateur aussi. Il est allé un peu vite, voilà. Dieu est créateur. Il est appelé à devenir créateur aussi, par la foi et la prière. Jean 14. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. D'accord ? Les 3 parties de l'homme, on les compare souvent aux 3 parties du temple de Dieu sous l'Ancien Testament. Et c'est Paul qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? 3 parties distinctes, mais une seule personne.
Si nous n'étions que corps, nous serions une plante. Si nous n'étions que corps et âme, nous serions un animal. Mais nous sommes un être spirituel. Voilà. Là, on voit bien le Saint des Saints, le lieu saint et le portique ou le parvis. 3 parties dans le temple sous l'Ancien Testament, 3 parties en l'homme. Donc l'architecture du temple, c'est vraiment une excellente image de l'homme. Alors, ça c'est la nature de l'homme. Alors, si on comprend ça, on va mieux comprendre la marche par l'esprit. Ouais. Les 3 manières de marcher. Voilà, ça y est. Les 3 manières de marcher. La technique aujourd'hui. Alors, marcher selon la chair. Il y a aussi l'esclavage satanique et il y a marcher par l'esprit. Alors, marcher selon la chair. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit une représentation de Abraham. Abraham qui a eu la promesse d'un enfant. Il était vieux. Et puis, cette promesse était longue à se réaliser. Il se passe des années. Et alors, Sarah amène sa servante et dit, Abraham, écoute, va vers la servante. Et puis, voilà. Et donc, cette marche selon la chair, c'est vraiment se comporter à la lumière des raisonnements humains, à coup d'efforts personnels, avec des motivations centrées sur l'homme. Donc voilà un exemple biblique, la naissance d'Ismaël. Bon, heureusement Dieu a rattrapé les choses, Dieu a rattrapé le coup. On peut aussi voir à côté, c'est Pierre qui renie Jésus. Quelque temps auparavant, il a dit à Jésus, il ne faut pas que tu ailles à la croix, et de toute façon, moi j'empêcherai ça, et je te suivrai moi jusqu'à la mort. Bon, quelques heures après, dirigé par la peur, dirigé par ses émotions. Voilà l'exemple de cette marche selon la chair. Bon, on se reconnaît tous, bien sûr. Qui peut dire qu'il marche constamment par l'esprit? Mais voilà, mon but ici, c'est de vous encourager à marcher par l'esprit. Voilà, psaume 27, 1 et 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. J'étais en train d'étudier ça. Quand j'ai dit au Seigneur, Seigneur, reprends-moi, moi aussi. Et puis j'ai comme entendu cette voix intérieure, Jean-Luc, j'aimerais que tu me consultes davantage avant de prendre des décisions. Je dis ok, Seigneur. Ça veut dire que peut-être j'ai des efforts à faire dans ce domaine. Consulter Dieu. Voilà. Si je ne m'habitue pas à consulter Dieu, il y a de fortes chances que ma marche sera une marche selon la chair, guidée par mes émotions. Voilà, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. S'habituer à prendre des décisions sans consulter Dieu est charnel. Entreprendre des initiatives même pour Dieu, sans prendre le temps de recevoir ses directives, travailler pour Dieu comme si tout dépendait de nos efforts, c'est une marche selon la chair. Alors l'esclavage satanique, on ne va pas s'arrêter longuement, mais bien entendu, si on se livre à l'occultisme,
spiritisme, divination, etc. On est sous l'esclavage, on marche sous l'esclavage satanique, là, c'est clair. Hein. Et là, je ne m'arrête pas longuement là-dessus, hein, on le sait. Marcher par l'esprit, définition. C'est penser, prier, parler ou se taire. Décider, agir en dépendance du Saint-Esprit, selon l'éclairage du Saint-Esprit, avec la force du Saint-Esprit, avec les motivations du Saint-Esprit. L'amour, l'amour du Christ, l'amour des âmes. Si on n'est pas motivé par l'amour, c'est clair, c'est une marche selon la chair. Hein. Ouais. Et il s'agit en fait d'une interdépendance, car le Saint-Esprit ne fait rien sans notre coopération. On peut prendre l'exemple du carburant d'une voiture. On peut comparer le Saint-Esprit au carburant d'une voiture, mais pour que la voiture marche, pour que le carburant fasse son effet, il me faut tourner la clé de contact, mettre en route la batterie. Donc ça, c'est important de comprendre qu'on n'est pas dominé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit marche avec notre collaboration. Alors on peut prendre un exemple biblique. Dans le désert, la colonne de nuée qui guidait le peuple d'Israël, ils devaient suivre cette colonne de nuée. Et la nuit, c'était une colonne de feu. Hein? Voilà, Jésus est le modèle parfait. Ce sont des versets que nous devons connaître par cœur, cela, parce que ça nous montre vraiment cette interdépendance qu'avait Jésus avec son Père. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Ma nourriture est de faire... Bon, il y a une belle faute là, c'est pas grave. De faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus ne faisait rien de lui-même. Il accomplissait ses œuvres par la force du Saint-Esprit et motivé par l'amour. Ça va, c'est clair jusque-là ? Il nous faut comprendre que la nature de la marche dépend de la source où l'on puise lumière, énergie, motivation. Où je puise la lumière, l'éclairage, l'énergie, la motivation. Alors le dernier point, et je pense que c'est celui-là qui devrait augmenter notre désir de marcher par l'esprit. Quelle différence! La marche par l'esprit, quelle différence! La gloire de Dieu d'abord. La marche par l'esprit glorifie Dieu. Jean 17,4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. La marche par l'esprit glorifie Dieu. La marche selon la chair glorifie l'homme. Et la marche sous l'esclavage satanique, bien sûr, glorifie Satan. Alors, la gloire de Dieu, mais aussi une nouvelle dimension. On peut très vite s'épuiser dans une marche selon la chair. On peut très très vite s'épuiser. Et donc la nouvelle dimension, c'est d'abord une dimension de repos. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Demeurez en moi, je demeurerai en vous, car celui en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit « Nous qui avons cru,
nous entrons dans le repos. Donc plus je marche par l'Esprit, plus j'entends la voix de Dieu, je marche en étant aligné avec cette voix, je cherche à obéir à cette voix, plus je rentre dans une dimension de repos. Une dimension enfin de liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cette dimension de liberté, elle fait vraiment partie du fruit qu'on est appelé à porter. Et je crois que le Seigneur, me semble-t-il, nous a invités plusieurs fois dans cette Église à rentrer dans plus de liberté. Rappelez-vous le songe de Rémi, cette petite fille dans la cabane qui restait dans cette cabane alors qu'elle avait une grande aire de jeu à côté. Il nous a semblé qu'il y avait une invitation à rentrer dans cette liberté. Ouais, à rentrer dans cette liberté. Plus je marche par l'Esprit, plus je rentre, plus j'expérimente la dimension de liberté qui est vraiment un fruit de la grâce de Dieu. C'est un fruit mais qui dépend de notre communion avec Dieu. Liberté avec Dieu, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, je m'approche de Dieu avec confiance. Je suis assuré de son amour. Et donc je suis libéré de la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Vous comprenez ? Est-ce qu'on veut cette liberté ? Elle vient de cette assurance d'être aimé. Liberté avec les autres. Si on marche par l'Esprit, on n'a pas peur d'être vrai. On est à l'abri de la jalousie et de la discorde. On est délivré du souci de plaire aux hommes. Paul était délivré du jugement de ses lecteurs, parce qu'il a dit des choses aux Corinthiens, mais était libéré du jugement. Marie, lorsqu'elle a répandu son parfum aux pieds de Jésus, au milieu des pharisiens, des religieux, elle n'a pas eu peur, elle était libérée de la crainte des hommes. Si l'on marche par l'Esprit, on n'est pas lié par les hommes, on dépend même du Saint-Esprit donc pour trouver sa place et son ministère dans le corps du Christ. On n'est pas préoccupé de trouver notre place, on sait que le Saint-Esprit va nous aider à trouver notre place dans le corps du Christ. Amen. On expérimente une dimension de liberté en toutes circonstances. Paul et Silas étaient en prison, et en prison, ils chantaient les louanges de Dieu. Waouh! Liberté en toutes circonstances. Paul dit, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Quel que soit cet état. Waouh! Waouh! C'est cette même liberté qu'on est tous appelés à vivre. Et enfin, une dimension de puissance. Alors là, je vous donne un troisième témoignage que j'ai recueilli. Au cours d'une réunion, un pasteur priait pour une jeune femme d'une trentaine d'années. Et plus le pasteur priait pour elle, plus cette femme s'agitait. Dis-lui qu'elle ne va pas mourir aujourd'hui. Cette petite voix pressante se répéta 3 fois pour le pasteur, qui restait perplexe. Est-ce bien toi qui me parles, Seigneur ? Dis-lui qu'elle ne va pas mourir aujourd'hui. Pendant ce débat intérieur, la femme pleurait de plus en plus. Le pasteur finit par lui transmettre les paroles qu'il avait reçues. Bouleversée par ces quelques mots, elle retrouva le calme. Elle se donna au Seigneur, reçut le baptême dans le Saint-Esprit, fut délivrée de la drogue et de la prostitution en quelques minutes.
Mais pourquoi donc as-tu tant pleuré lui demanda-t-on ensuite. Et voici la réponse. Ce matin, en me levant, j'ai entendu une voix audible et menaçante. Aujourd'hui, tu vas mourir. Elle était ensuite sortie dans la rue, avait rencontré une chrétienne et c'est ainsi qu'elle est venue à cette réunion pour trouver la vie. Allez, la voix du Seigneur peut être surprenante. Hein. Il nous faut nous apprendre à l'entendre et à libérer ce que nous entendons. Quelle différence quand nous sommes dans l'obéissance à sa parole et à son esprit. Dieu travaille toujours avec ses deux mains, sa parole, son esprit. D'accord ? Sa parole, son esprit. C'est vrai tout au long de la Bible. À la création, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Avant la conception de Jésus, l'ange Gabriel qui avait dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et Marie qui dit qu'il me soit fait selon ta parole. L'Esprit, la parole. Le centenier qui a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La foi en une simple parole de Jésus a mis la puissance du Saint-Esprit en action. Il en est de même donc pour nos vies, dans nos vies. Rappelez-vous les disciples qui ont pêché toute une nuit sans prendre de poisson, sans rien prendre. On peut comparer l'inutilité des efforts des disciples toute la nuit et la pêche miraculeuse qui a suivi. Immédiatement, leur obéissance à la parole de Jésus. Donc, ne disons pas, ça c'est pour les autres, mais pas pour moi. D'accord ? Qu'on ne dise pas c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Non. Mes brebis, toutes mes brebis entendront ma voix. C'est la promesse. Et donc, comme j'ai mis là, en conclusion, on est tous appelés à participer à la pêche miraculeuse de la fin des temps. Apprenons à être sensibles à sa voix et à lui obéir pour être l'instrument de sa puissance quand il le voudra. Et voilà, je vous laisse avec cette image de la pêche miraculeuse. Il y a encore bien des poissons. Le Seigneur veut qu'on jette les filets. Il y a des poissons à prendre, il y a des âmes que le Seigneur veut toucher. Est-ce que vous avez envie de marcher plus par l'Esprit ? Voilà. Alors, je vous invite à vous lever et puis je vais prier. Vous pouvez vous associer à ma prière. Je ne vais pas plus loin parce que je crois qu'il y a 2-3 annonces au moins là qui vont prendre 2 minutes. Donc, voilà. Et si vous êtes d'accord, vous vous associez à ma prière, bien sûr. Voilà. Seigneur, merci pour cette promesse magnifique que tu nous as faite, celle de pouvoir entendre ta voix. Avec cette assurance de savoir la distinguer de toute voix étrangère. Et parce que je fais partie de ton troupeau, cette promesse est pour moi. Elle est pour chaque enfant de Dieu. Nous la saisissons pleinement ce matin. Je veux apprendre, Seigneur, à t'écouter davantage et à obéir à ta voix. Je veux apprendre ainsi à marcher par l'Esprit. Et en priant ce matin, je recevais le psaume 23. Prenez le psaume 23 comme une application de ce thème, marcher par l'Esprit. L'Esprit, c'est le bon berger qui nous conduit vers les eaux paisibles, vers les verts pâturages, donc vers cette dimension de liberté, cette dimension de repos. Mais c'est aussi celui qui nous conduit dans les passages rocailleux, mais avec sa force, pour passer ces passages rocailleux, qui peuvent être ces temps d'épreuve, d'accord ?
Voilà, pensez au psaume 23. Associez la marche par l'Esprit au psaume 23. Et tu me rappelais, Seigneur, cette semaine, que ton ruisseau est plein d'eau, que la source en toi est pleine de cette eau vive du Saint-Esprit pour nous parler, nous éclairer et nous permettre d'entrer pleinement dans cette dimension de repos, de liberté, de puissance. Abreuve-nous de cette eau, Seigneur, avec tous tes dons, qu'avec ta parole et ton Esprit Saint, nous soyons cette source abondante pour les autres. Amen. Amen. Voilà. Alors avançons, avançons dans cette marche par l'Esprit. Voilà, je crois qu'il y a 2-3 annonces.